Bonjour et bienvenue dans ce challenge de 3 jours pour transformer radicalement ta vie grâce au design humain. Tout d'abord, je me présente, je suis Marie Tyson, je suis analyste et formatrice en design humain, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant ça, j'étais infirmière. Mais le design humain est entré dans ma vie et a complètement transformé ma vie. Donc que ce soit au niveau pro, déjà j'étais infirmière et ça paraît logique, mais pour le coup, maintenant je suis à mon compte, je travaille avec le design humain, j'accompagne des personnes, je fais des formations, etc., etc. Et ça a aussi radicalement transformé ma vie sur le plan personnel, sur le plan du bien-être global, sur le plan financier aussi un petit peu. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait un véritable bond dans ma propre évolution et c'est pour ça que j'ai décidé de partager ça avec le maximum de personnes. Sinon, moi j'ai toujours été intéressée par la psychologie en règle générale, mais aussi tout ce qui est du milieu des soins alternatifs parce que j'étais infirmière, mais j'ai toujours été un petit peu en désaccord avec le système de santé actuel et du coup j'ai essayé de trouver mes vérités ailleurs. Alors c'est passé par la naturopathie, les différents régimes alimentaires, la lithothérapie, mais je suis allée aussi explorer des mondes un petit peu plus ésotériques comme le chamanisme, l'astrologie, etc. J'ai moi-même fait plus de 10 ans de psychanalyse et je vous dis ça parce que quand j'ai découvert le design humain, ça m'a fait vraiment un effet waouh. Et en très peu de temps, j'ai vraiment le sentiment d'avoir muté de l'intérieur plus que justement en 10 ans de psychanalyse. Mais pour les novices d'entre vous, je vais quand même récapituler ce que c'est que le design humain en quelques mots. Donc tout d'abord, c'est un outil de connaissance de soi. En tout cas, moi j'appelle ça comme ça. Mais il synthétise plusieurs disciplines, comme l'astrologie, le I Ching chinois, les chakras indiens, la génétique, la physique quantique, la kabbale. Enfin voilà, c'est ça qui fait aussi que cet outil il est aussi précis, c'est parce que c'est vraiment un mélange de tout un tas de disciplines, certaines plus scientifiques, certaines plus ésotériques, mais en tout cas qui se complètent vraiment très bien dans le design humain. Alors comment ça se passe? Pour découvrir votre design humain, il vous faut vos informations de naissance, votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Vous pouvez faire le test gratuitement, donc soit sur mon site internet, soit sur d'autres sites internet. Je vais vous mettre un lien en dessous de toute façon. Si vous ne connaissez pas votre design humain, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, allez faire votre test, regardez quel est votre type énergétique, quelle est votre autorité intérieure et là vous aurez tout ce qu'il faut pour suivre ce challenge de 3 jours de façon optimale. Aussi quand vous éditez votre design humain, vous allez découvrir votre schéma corporel. Je vais vous mettre un exemple sur l'écran et grâce à ce schéma, on peut avoir énormément d'informations sur vous, sur votre mécanique, sur comment fonctionne votre énergie en vous et avec le monde qui vous entoure. On peut aussi découvrir différents potentiels, différents dons, différentes zones de vulnérabilité. Le design humain, c'est un monde vraiment très vaste, mais lors de ce challenge de 3 jours, je vais vraiment aller à l'essentiel pour que en 3 jours, vous ayez vraiment des clés concrètes, des pistes d'expérimentation précises à expérimenter du coup dès maintenant dans votre quotidien. Et rien que ces informations-là, ça peut transformer grandement votre qualité de vie. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La première étape de ce challenge, c'est découvre ta stratégie de vie pour avoir l'univers de ton côté lorsque tu passes à l'action. Alors si tu as fait ton test de design humain, tu as vu que tu étais soit générateur manifesteur, soit projecteur, soit manifesteur, soit réflecteur. Il existe 5 types énergétiques et selon ton type énergétique, tu vas avoir une stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? Alors c'est justement une sorte de stratégie de vie qui te permet de passer à l'action de façon fluide. Parce que souvent, en fait, on est conditionné depuis notre enfance, soit à essayer de forcer les choses, à toujours initier des choses. On dit il faut travailler dur pour réussir. Si tu n'inities rien, t'arriveras à rien. Il y a tout un tas de petites phrases, alors selon l'éducation de chacun, c'est différent, mais on se rend compte que parfois ce qu'on nous a appris, que ce soit dans l'éducation parentale, à l'école, par la société, par les films en règle générale, et par plein d'autres choses, parfois ça ne correspond pas à notre nature profonde à nous. Et c'est pour ça que parfois lorsqu'on passe à l'action, des fois on peut avoir l'impression que la vie nous met des bâtons dans les roues, qu'il n'y a rien qui fonctionne, on ne comprend pas, on a l'impression qu'on fait tout bien et pourtant ça ne marche pas, que ce soit niveau pro, niveau perso, niveau sentimental, dans l'éducation de nos enfants, etc., etc. Et comment le fait de connaître ta stratégie peut complètement transformer ta vie? C'est parce que justement, en découvrant ton type énergétique, tu vas voir que tu as une mécanique qui t'est propre, avec une stratégie de vie. Et si tu respectes cette stratégie, peu importe dans quel domaine, il y a de fortes chances que le monde soit avec toi parce que tu vas être aligné avec tes énergies, les énergies que
l'univers a choisi pour toi en quelque sorte, et surtout tu vas être en accord avec ton monde extérieur, les choses vont être beaucoup plus fluides, et c'est pour ça que je dis que tu as l'univers qui va être de ton côté lorsque tu respectes ta stratégie. Tu vas rencontrer beaucoup moins de résistance parce que justement tu es aligné avec ta mécanique profonde. Donc ça c'est vraiment un élément clé du design humain et ça peut grandement te faciliter la vie. Maintenant je vais énumérer chacune des stratégies, donc prends des notes, détermine bien quel est ton type énergétique afin de bien écouter la stratégie qui correspond à ton type à toi. Je vais commencer par les générateurs et les générateurs manifesteurs. Vous avez la même stratégie en gros. Après on peut aller dans quelques subtilités mais c'est pas forcément important dès maintenant. Mais en gros vous avez la même stratégie qui est répondre. Qu'est-ce que ça veut dire répondre? Parce que c'est bien beau comme ça, mais ce mot tout seul ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça veut dire que malgré le fait que vous ayez une grande quantité d'énergie à dépenser, là aussi je mets des guillemets parce que selon si on est aligné ou pas, un générateur il peut ou non avoir beaucoup d'énergie, mais en tout cas à la base vous êtes censé être des types avec une grande quantité d'énergie, capables de faire plein de choses et générer énormément d'énergie si vous faites des choses qui vous font vibrer. Et votre stratégie c'est répondre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conçu pour initier des choses de vous-même à partir d'une idée mentale. Ça fonctionne beaucoup mieux pour vous lorsque vous répondez à la vie. Alors répondre à la vie ça veut pas forcément dire absolument qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous sollicite pour créer un projet ou autre. Ça peut vouloir dire juste répondre à une affiche publicitaire. Bon, répondre à un coup de téléphone, bien évidemment, mais répondre juste à ce que vous voyez. Oh tiens, il y a plein de mauvaises herbes dans le jardin. Ah j'ai l'énergie là, ça me fait vibrer d'aller désherber mon jardin pour ensuite ressentir la satisfaction que mon jardin est beau et bien entretenu. Ça peut être vraiment des choses toutes simples comme ça. Mais en règle générale, un générateur qui essaye d'initier des choses à partir de ses idées mentales, qui sont souvent un petit peu conditionnées, eh bien il risque de rencontrer de la résistance et du coup que ça ne fonctionne pas. En tant que générateur, vous avez une aura qui est ouverte, qui est accueillante, même si dans votre vie vous avez peut-être mauvais caractère, que vous êtes un petit peu insociable, ou autre, c'est pas grave, sur le plan énergétique, votre aura elle est ouverte, elle accueille et c'est pour ça que votre stratégie c'est de répondre à la vie. Parce qu'en fait, la vie, elle va vous apporter des choses. Parce que votre aura, elle est ouverte. Donc, la vie va vous présenter des choses. Mais alors, attention, ça va pas forcément être des choses correctes pour vous. Après, vous allez voir avec votre autorité intérieure comment répondre à ce que la vie vous présente. Mais en tout cas, c'est toujours plus simple et plus fluide pour vous de répondre à ce que la vie vous présente. Et si vous voyez que vous êtes en train de forcer dans une direction et que vous rencontrez de la résistance, c'est que vous respectez pas votre stratégie et qu'il y a peut-être quelque chose de bien mieux ailleurs qui vous attend. Parfois avec notre tête on a l'impression que c'est d'aller dans cette direction qui est le mieux pour nous alors que pas du tout et notre corps ça il le sait. Donc s'il y a quelque chose à retenir pour vous en tant que générateur et générateur manifesteur, c'est répondez à ce que la vie vous présente et n'essayez pas de forcer les choses et d'initier des choses à partir d'une idée mentale. Maintenant on va passer au projecteur. Donc si vous êtes projecteur, votre stratégie c'est attendre l'invitation. Alors attendre l'invitation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut sembler aussi un petit peu limitant. Mais en fait, c'est parce qu'en tant que projecteur, souvent, votre plus grande quête dans la vie, c'est la quête de reconnaissance. Être reconnu pour qui vous êtes vraiment au fond de vous. En tant que projecteur, vous avez naturellement une aura qui va absorber l'énergie de l'autre, scanner et renvoyer, faire un focus sur l'autre. Et cette espèce de scanner, ça vous permet vraiment de voir ce qui dysfonctionne chez les gens ou dans les systèmes en règle générale. Ce qui fait de vous en général des bons conseillers, des bons guides, parce que vous arrivez justement à voir ce qui dysfonctionne et donc comment améliorer la situation ou comment aider la personne à améliorer les choses. Et vous pouvez être tenté par exemple de donner des conseils même si vous n'avez pas été sollicité à le faire, même si vous n'avez pas été invité à le faire. Et qu'est-ce que ça provoque? Eh bien ça provoque beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce que souvent lorsque vous donnez un conseil qui n'a pas été sollicité, eh bien le conseil n'est pas reçu tel que vous l'espériez. Soit la personne elle fait semblant qu'elle vous entend pas, ou alors elle vous dit oui mais vous voyez très bien qu'elle ne vous a pas vraiment écouté, ou alors carrément vous vous retrouvez face à un mur ou même avec quelqu'un qui vous dit oh ça va, je t'ai pas demandé de tes conseils, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Et c'est terrible en fait ce genre de situation parce qu'en tant que projecteur vous avez vraiment ce potentiel justement de donner des conseils qui sont très justes, très précis et qui peuvent vraiment améliorer la qualité de vie des autres ou en tout cas corriger ce qui dysfonctionne dans les systèmes en règle générale.
Donc lorsque vous ne respectez pas votre stratégie, c'est un double effet qui se coule parce que d'un côté, votre conseil, il n'est pas entendu. La personne, elle ne profite même pas de votre conseil parce qu'elle s'est sentie en quelque sorte agressée. Donc elle n'écoute pas votre conseil alors qu'il aurait pu être judicieux pour elle. Et en plus de ça, vous ne vous sentez pas reconnu, vous ressentez de l'amertume et du coup vous vous sentez pas bien, hein, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que projecteur, vous avez une aura qui est magnétique, une aura qui est attirante, mais uniquement lorsque vous respectez votre stratégie. C'est un petit peu comme le générateur. Il n'y a rien de pire qu'un projecteur qui essaie de forcer les choses. Vous allez voir, après, il y a un autre type énergétique qui n'est pas du tout dans cette configuration-là, mais en tant que projecteur, oui, le mieux pour vous, ça va être d'attendre d'être invité avant de passer à l'action. Ou alors attendre d'être déjà reconnu dans le domaine concerné avant de passer à l'action. Parce que parfois, si vous n'avez plus vos preuves à faire, que vous êtes déjà reconnu dans un domaine, vous pouvez initier des choses, vous pouvez passer à l'action de vous-même parce que vous n'avez plus rien à prouver. En fait, le risque, c'est lorsque vous faites quelque chose en quête de reconnaissance. C'est là que vous devez attendre l'invitation. Donc, c'est vraiment pas une stratégie à prendre comme une limitation parce qu'elle ne concerne vraiment que les situations dans lesquelles votre besoin de reconnaissance est en jeu, dans lesquelles vous êtes en interaction avec d'autres personnes qui peuvent ou non avoir de la reconnaissance pour vous. Pour tout le reste, vous n'avez pas besoin de respecter votre stratégie et vous allez vous focaliser surtout sur ce qu'on va voir demain, le deuxième jour de ce challenge. Donc, comment ça peut transformer votre vie que de respecter votre stratégie? C'est vraiment que ça va rendre vos interactions plus fluides. Alors, parfois, ça peut être difficile pour vous d'attendre l'invitation avant de faire part de votre avis sur quelque chose, de vos conseils, ou avant de passer à l'action, ou avant par exemple de prendre une place de leader dans une société ou dans un projet. Mais au moins, lorsque vous êtes invité à le faire, là vous allez vous sentir vraiment reconnu et à votre place. Et c'est là que vous allez vraiment ressentir le succès. Donc ça, je pense que ça peut réellement transformer votre qualité de vie. Alors le troisième type énergétique dont on va parler, c'est le manifesteur. Le manifesteur, là, c'est complètement différent. En tant que manifesteur, ta stratégie, ça va être informé. Alors, je vais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On parlait du générateur qui a une aura qui est ouverte et accueillante. On parlait du projecteur qui a une aura qui est ouverte aussi, qui absorbe l'énergie de l'autre pour ensuite faire un focus. Le manifesteur, lui, c'est tout l'inverse. Il a une aura qui est dense, qui repousse, qui est tournée vers l'extérieur et qui est vraiment conçue pour passer à l'action, pour initier les choses d'elle-même. Contrairement aux générateurs et aux projecteurs qui sont conçus pour attendre, pour répondre, pour attendre l'invitation, le manifesteur, lui, c'est pas du tout ça. Lui, c'est justement le seul type énergétique qui est conçu pour passer à l'action. Mais parfois, du coup, cette capacité d'action et cet impact, il peut déranger et il est possible que quand vous passez à l'action, vous ressentez de la résistance. Il y a peut-être des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que la vie, tout simplement, essaie de vous mettre des bâtons dans les roues et vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Pourtant, vous essayez de faire tout bien, tout dans les règles, tout comme il faut et vous avez toujours l'impression peut-être de déranger, en tout cas de ressentir de la résistance de la part du monde extérieur. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'un manifesteur, il a cette aura dense qui peut naturellement déranger. Et sa stratégie, ça va être informer. Alors informer, ça veut dire informer les personnes qui risquent d'être impactées par vos actions avant de passer à l'action. Alors le but, ce n'est pas d'informer le monde entier, mais en tout cas d'informer les personnes concernées. Par exemple, si vous êtes invité à un anniversaire et que vous avez dit que vous viendriez, si finalement vous ne pouvez pas venir, il est important d'informer. Même si peut-être que vous avez l'impression que votre présence n'a pas grande importance, que c'est pas grave si vous ne venez pas, que personne ne va le remarquer, si finalement on le remarque et ça peut créer des malentendus, des discordances et vous mettre des bâtons dans les roues. Donc parfois il vaut mieux trop informer que pas assez et informer surtout les personnes concernées parce que si vous dites par exemple à vos parents que vous n'allez pas à l'anniversaire mais pas à la personne qui vous a invité, ça sert à rien. Et vous allez voir qu'en tant que manifesteur, informer ça ouvre vraiment des portes. Par exemple si vous avez une boutique ou un magasin dans la rue, il peut être judicieux de mettre une pancarte qui informe
les passants qu'ils peuvent venir regarder peut-être les petits objets que vous vendez dans la boutique. Alors ça paraît bête, ça paraît évident, oui, il y a une boutique, c'est sûr que les clients ils peuvent rentrer pour regarder et même pour acheter des choses, mais avec une aura de manifesteur, eh bien ça peut bloquer en fait, sans que qui que ce soit ne s'en rende compte. Les passants ils se disent pas oulala non je ne vais pas aller dans cette boutique, mais c'est comme si vous aviez une aura qui vous protège et qui fait que les gens ne vont même pas la voir. Alors que si vous informez en mettant une pancarte ou autre, ou que vous êtes par exemple devant et que vous dites aux gens si vous voulez venez voir les bougies que j'ai préparées, enfin que j'ai confectionnées et que je vends, ou les petits objets, eh bien il y a peut-être des personnes qui vont venir avec plaisir et apprécier votre travail. Ça paraît bête, mais c'est cette information, ça permet d'ouvrir une brèche dans cette aura dense que vous avez et qui parfois vous met des bâtons dans les roues. Donc le fait d'informer et surtout d'apprendre à informer correctement, ça peut radicalement transformer votre vie dans tous les domaines, que ce soit au niveau pro, niveau perso, dans la famille, avec vos enfants, avec votre conjoint. Il faut informer un maximum. Maintenant, on va passer au quatrième type énergétique, le réflecteur. Alors le réflecteur, c'est un type énergétique qui est très rare, c'est environ 1% de la population. Et sa stratégie, c'est attendre un cycle lunaire. Alors, ça peut sembler fou, ça peut sembler difficile, c'est long un cycle lunaire, c'est quasiment 1 mois. Donc ma stratégie pour transformer ma vie grâce au design humain, ça va être d'attendre un cycle lunaire à chaque fois que j'ai une décision à prendre. Alors ça ne va pas concerner toutes les décisions, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'attendre un cycle lunaire pour aller aux toilettes ou pour aller faire des courses, mais pour toutes les décisions importantes, c'est vraiment en attendant un cycle lunaire que vous allez réussir à savoir vraiment quelle décision est bonne pour vous. Ça va être par exemple pour un déménagement, pour une rupture amoureuse, pour un changement de travail, pour un long voyage, pour par exemple, est-ce que je préfère acheter un camping-car ou un mobil-home? Je sais pas, un gros investissement. Et pour tout ce qui concerne les décisions du quotidien, ça va être au niveau du ressenti à l'instant T. En fait, si vous êtes réflecteur, vous allez voir que votre schéma, il est tout blanc. Tous les centres sont blancs, tous les centres sont ouverts et donc en reflet avec le monde extérieur. Donc, il peut être difficile pour vous de savoir qu'est-ce qui vous appartient de qu'est-ce qui vous appartient pas. Qui vous êtes vraiment ou qu'est-ce qui appartient au monde extérieur. Et en fait, c'est vraiment avec le cycle de la Lune qui va activer petit à petit des centres chez vous, des portes chez vous, que vous allez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Parfois, peut-être que dans ce cycle lunaire, durant ce cycle lunaire, vous allez vous dire « Ah, c'est bon, j'ai la réponse. Je sais que ça, c'est bon pour moi. » Parce que la Lune, elle aura activé un potentiel chez vous qui vous aura donné la réponse. En fait, en tant que réflecteur, vous êtes vraiment très fluctuant, que ce soit au niveau de l'énergie, des énergies qui vous traversent. Et c'est tout à fait normal et c'est aussi ce qui fait votre charme, parce qu'il y a ce côté vraiment multifacette, mais du coup, vous risquez aussi de vous perdre dans les énergies du monde extérieur. Et le but de cette attente de 28 ou 29 jours, eh bien, c'est justement de découvrir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est réellement bon pour vous. Et c'est pas forcément évident. Il faut parfois beaucoup de courage pour respecter sa stratégie en design humain. Là, par exemple, attendre un cycle lunaire dans ce monde, dans cette société où on nous demande toujours d'aller vite, de prendre des décisions rapidement. Si vous avez quelqu'un qui vous attend, qui vous a proposé, par exemple, un nouveau boulot ou autre, elle va vous appeler tous les jours pour vous demander « alors t'as décidé, alors t'as décidé ». Si on vous force comme ça la main, c'est que peut-être que la direction n'est pas bonne, ou en tout cas, il ne faut surtout pas céder en fait, et du coup prendre une décision dans la panique qui risque de ne pas être la vôtre finalement, qui risque de ne pas être correcte pour vous. Peu importe les conseils qu'on vous donne, la pression du monde extérieur, etc. Alors voilà, on a terminé avec les différentes stratégies. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire votre type énergétique, du coup votre stratégie, si ça vous parle, si vous l'avez déjà expérimenté, si ça a modifié des choses en vous, si vous ne comprenez pas certaines choses, parce que bon, j'ai quand même été assez concise, donc n'hésitez pas à me poser des questions plus précises avec peut-être des cas concrets, vraiment des questions selon peut-être votre situation actuelle pour que je puisse vous donner des réponses. Moi, je réponds à tout le monde en commentaire. Bon, parfois, ça peut mettre un petit peu de temps, bien sûr, mais en tout cas, je veille à répondre à tous les commentaires qu'on me met sous mes vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, si vous n'avez pas spécialement de questions, n'hésitez pas aussi à faire le point. Là, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais faites le point peut-être sur votre journée, sur si vous avez respecté votre stratégie ou non dans la journée, si vous avez l'impression
que ça aurait été peut-être difficile de la respecter ou à l'inverse. Vous pouvez aussi du coup dans la journée de demain mettre de la confiance là-dessus et essayer de respecter votre stratégie au maximum dans les petits moments du quotidien, dans les petites décisions du quotidien et peut-être même dans les grosses décisions du quotidien. En tout cas, moi je vous retrouve demain pour le deuxième jour de ce challenge. Et le thème de cette mission, ça va être « Apprends à faire les bons choix grâce à ta boussole intérieure unique ». Parce que c'est bien beau de respecter la stratégie, mais ensuite il faut savoir faire les bons choix entre guillemets, hein. On va en parler demain. Mais par exemple, on parlait du projecteur tout à l'heure, attendre l'invitation, d'accord, mais au moment où je suis invitée, ça ne veut pas forcément qu'il faut dire oui. Il faut écouter sa boussole, son autorité intérieure. Et le but, ce n'est pas de répondre oui à toutes les invitations ou comme pour le générateur, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se présente à toi, que l'univers t'a présenté, qu'il faut absolument y aller. Vous allez voir qu'il y a des techniques pour prendre des bonnes décisions en fonction de notre GPS intérieur unique et du coup qui va nous permettre de prendre des décisions correctes pour soi, vraiment, faire les bons choix et aller dans des directions qui sont alignées pour nous. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain.